Chaque jeudi, dès l'aube, Ibureima Sawadogo, affectueusement surnommé Ibe par ses collègues, rejoint l'équipe Earthwork sur le site minier de Bomboré. Cette équipe est en charge des travaux de terrassement et de la construction du parc à résidus miniers, plus connu sous l'appellation Tailing Storage Facility. Sa présence à leur côté n'a rien de fortuit. En tant que superviseur senior du monitoring environnemental à Orzone Bomboré SA, IB a pour mission de sensibiliser régulièrement les équipes opérationnelles aux enjeux environnementaux. Une tâche essentielle inscrite au cœur de sa fonction, faire en sorte que les activités de la mine se déroulent dans le respect strict des normes environnementales et du plan de gestion mis en place. Mon activité consiste en tout cas à veiller à ce que vraiment les normes environnementales soient respectées. Parce que c'est ça aussi l'exploitation minière, ça va avec des impacts. Et comme on est conscient de ces impacts-là, on fait le suivi en tout cas pour déterminer des seuils d'alerte pourvu que l'impact ne soit pas ressenti. Donc c'est un peu ça l'objectif général de mon activité, parce qu'on a des stations de suivi presque partout qu'on suit quotidiennement. Donc ça fait que c'est un peu difficile que les impacts nous surprennent. Donc quand on entend atteindre un seuil, on émet des alertes en même temps pour pouvoir juguler en tout cas ce qui est à l'origine, ce qui peut être à l'origine de cet impact-là. Donc c'est ça vraiment le challenge vraiment du département environnement. Amener les gens à comprendre que non, il faut protéger l'environnement pour léguer un avenir sain à nos enfants, nos petits-enfants. Ça, il faut que les gens le comprennent et on s'y attelle pour que vraiment les gens puissent le comprendre. Et c'est même ça l'objet même de ce Toolbox Meeting, parce que ça également aussi c'est une obligation légale, parce qu'on s'est engagé à faire des sensibilisations environnementales. Donc, on travaille à couvrir vraiment tous les départements de Orzone, tous les sous-traitants qui sont sur le site, les sensibiliser afin que ces gars-là puissent avoir vraiment cette sensibilité de protection de l'environnement. Une cigarette, une keta, nena zulesa, ton tenganga zouk, ton koma zouk, ton pimpna zouk. Donc, donc, les mégots de cigarettes là, c'est quoi? C'est issu de la cigarette. La cigarette, déjà, nous on ne conseille pas ça aux gens de fumer, n'est-ce pas? Mais les gens fument la cigarette, on les sensibilise de travailler à arrêter de fumer. Maintenant, la cigarette a pour tout bon nicotine. Il y a une substance à l'intérieur qu'on appelle la nicotine. Ça crée la dépendance. C'est ça qui fait que quand tu fumes une fois, deux fois, tu ne peux plus t'arrêter, tu continues à fumer jusqu'à ce que tu réalises que la cigarette n'est pas bonne, mais ça crée une dépendance, donc tu fumes à cause de la nicotine. Donc, ton minenati dépendance à yinga, ton girigine ba tu la fumes cigarette, mais on dédie un espace zone fumeur pour que les gens puissent fumer là-bas. Mais maintenant, nous en tant que département environnement, ce qui nous concerne le plus là, ce sont les mégots de cigarettes. Les mégots de cigarettes là, nous on vous demande, lorsque vous finissez de fumer là, ne jetez pas ça dans la nature, c'est pas bon. Il y a plusieurs substances toxiques à l'intérieur. On a du cadmium, on a le plomb, on a l'arsenic, il y a le mercure, il y a l'acétate de cellulose. Tout ça sont des produits qui ne sont pas bons pour l'environnement. Donc nous on vous conseille de mettre ça dans les cendriers. Prenez la peine de bien éteindre ça et mettre ça dans les cendriers. À ses côtés, dès les premières heures du jour, on perçoit toute la rigueur, la passion et la complexité qui entourent sa mission. Loin d'un simple rôle de contrôle, sa démarche est celle d'un engagement profond pour un développement minier durable et responsable. L'exploitation minière, ça va avec un impact environnemental si rien n'est fait. On est tous conscients de cela. Voilà pourquoi avant même de commencer l'exploitation, on a eu à faire des études d'impact environnemental qui a sorti d'un plan de gestion environnementale dans lequel on s'engage vraiment à prendre des actions pour atténuer, minimiser, voire même souvent annuler les impacts. Donc c'est vraiment très important parce que l'environnement c'est ce qui détermine l'être. Il n'y a pas de vie si l'environnement n'est pas sain.
Donc on respire c'est un élément de l'environnement. On s'alimente, les aliments viennent de quoi? Ça vient des arbres, ça vient du sol. Donc tous ces substrats ont besoin d'être vraiment en tout cas protégés. Si on ne fait rien, il va de soi que nos activités vont impacter. On va avoir l'or, mais ce n'est pas une exploitation durable. Donc ici c'est l'Event Pond dont on parlait lors de la rencontre de planification des activités. Donc si vous voyez bien, l'usine est logée comme dans une plateforme de rétention. En cas de déversement, tout est contenu. Et c'est fait de telle sorte que toutes les eaux qui vont tomber dans cette plateforme de rétention plus orientées vers ce bassin qu'on appelle le Event Pond, un bassin événementiel. Et ce bassin, souvent, ça contient quand même du minerai. Donc ça va répartir encore le traitement. Mais nous, le suivi que nous on fait ici, c'est vraiment le cyanure. Parce qu'on pense que les animaux peuvent venir ici. Quand je dis les animaux, c'est vraiment les oiseaux, la faune aviaire. Donc on suit les niveaux de cyanure pour que vraiment ça ne soit pas au-dessus de la valeur recommandée. Donc c'est ça l'objectif de cet échantillonnage-là. Donc ici, nous sommes au niveau du TSF. L'eau de traitement, les résidus de traitement de l'usine sont orientés dans ce TSF-là, le parc à résidus. Donc c'est un système de décantation. Donc l'eau que vous voyez comme ça est réutilisée. Donc c'est un fonctionnement cyclique. Donc dans le cadre de la protection de la faune aviaire, on fait le suivi du niveau de cyanure, notamment le cyanure WAD. Le cyanure ne sont facilement dissociable. Chaque matin, on prend l'échantillon. On fait analyse par le laboratoire interne pour voir est-ce qu'on est en dessous de la norme. Si on va un peu au-dessus de la norme, on commence à signaler. Ou bien quand on tend vers le seuil là, on commence à signaler pour que vraiment on essaie de voir pour vraiment rabattre ces valeurs-là pour la protection de la faune aviaire. Donc c'est à partir de là que l'eau est pompée. Donc c'est de façon surfacique. Donc l'eau passe par ces pipes là et ça retourne au niveau de l'usine. Donc l'échantillonnage s'est fait au niveau d'un robinet qu'ils ont mis à cet effet. Donc on va aller échantillonner. Donc il faut savoir que c'est une forte pression qui passe ici. Donc pour ouvrir, il faut vraiment aller doucement. Ok, je vois si ça pompe réellement parce que logiquement l'eau devrait sortir. Ouais. Il n'y a pas de pompage actuellement. Le compteur indique 0. Donc on ne pourra pas échantillonner. Maintenant je vais voir la possibilité de descendre avec le préleveur. C'est comment? C'est propre, non? Donc on a pris des échantillons, on a transmis à un laboratoire externe pour pouvoir analyser et nous fournir les résultats pour qu'on puisse voir est-ce qu'on a toujours la même qualité de l'eau, est-ce que nos activités n'impactent pas la qualité de l'eau. Donc depuis qu'on a commencé le monitoring, les résultats sont bons, il n'y a pas d'impact observé. Donc je vais juste prendre le niveau.
Donc ça, c'est une sonde piézométrique. Au contact de la surface de l'eau, ça émet un son. Et même qu'il y a une lumière qui apparaît ici, mais comme c'est la journée, c'est pas forcément visible. Mais le son, on va forcément l'attendre lorsque la sonde va toucher la surface de l'eau. Ouais. Donc maintenant, je vais ajuster parce que quand la sonde sort de l'eau, automatiquement, le son s'arrête. Donc, la sonde est dans l'eau comme ça. Je remonte tout doucement. Donc, je suis hors de l'eau. Maintenant, je vais chercher le niveau exact. Donc, je descends. Dès que j'entends le son, je m'arrête et puis je fais la lecture. Donc, le même ordre de niveau statique. Ce qui est bon de savoir ici, c'est que il est piézomètre parce qu'il est dédié uniquement au monitoring. Donc, on ne fait pas de pompage ici. On n'utilise pas cette eau-là pour faire autre chose. Une fois que tu viens, on utilise cette eau-là pour d'autres fins là. Ce n'est plus un piézomètre parce que ça force le niveau. Donc, on ne pourra pas juger d'un rabattement dû à une activité. Non. Donc, ce piézomètre-là, il est uniquement dédié au monitoring. On vient faire le niveau, on fait un échantillonnage pour analyse. Donc, c'est vraiment son utilité qui est là. Ok, donc, je pense qu'ici, il est bon. On va foncer directement dans une station de monitoring où on a vraiment bon nombre d'équipements qui prend en compte le bruit, la poussière, que ce soit la poussière en suspension, les PM, les particules émetteurs, les PM1, les PM2,5, les PM10, les TSP. On a également aussi les retombées de poussière, les poussières qui tombent sous l'effet de leur poids moléculaire. Donc on a, au niveau de la station, on fait ce suivi-là également aussi. Donc c'est bon qu'on arrive là-bas, ça va être vraiment intéressant. En tout cas, en termes de monitoring, quand même, on fait beaucoup d'efforts. Actuellement, nous sommes sur le site d'installation de Longrain. Donc, on a quand même beaucoup de sites d'installation. Je crois que si ma mémoire est bonne, on a au total 10 sites d'installation. Et ça fait partie des sites d'installation de la première phase. On fait le suivi et puis bon, on essaie de mettre des alertes lorsqu'on entend étendre un certain nombre de seuils. On essaie de voir qu'est-ce qui justifie vraiment ces augmentations. Si ces augmentations sont dues à nos activités, il va de soi qu'on interpelle vraiment les départements qui sont responsables de voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour atténuer ces impacts-là. Donc ici, c'est le site de Longrain. On va arriver à la station. Je vais vous montrer les appareils en présence. Donc toutes les stations sont à cette image, donc on ne va pas faire toutes les stations, on va se limiter à 7 stations. Mais au total, nous avons 6 stations. Il y a un qui est au camp et puis il y a 5 autour du projet. Donc on va retrouver les mêmes éléments dans chaque station. Ok, donc on va commencer par là. Ici, c'est un échantillonneur de gaz. Donc on fait les NOx, les SOx. Et c'est la méthode du passif radiolo. C'est en mode diffusif. Donc chaque semaine, on vient, il y a une cartouche à l'intérieur qu'on met. Et on échange, chaque semaine on prend et après maintenant on fait partir ça en Italie pour analyse. Malheureusement on n'a pas de labo sur le plan national qui puisse analyser ça. Ok, donc ça c'est également aussi le suivi. Ça c'est pour la poussière tombante. Donc les poussières qui retombent sur le fait de leur poids moléculaire parce qu'on a deux types de poussières. Les poussières en suspension, c'est-à-dire les PM2,5. Donc les PM c'est quoi? C'est particules émetteurs. Donc ce sont les particules dont le diamètre aérodynamique là est inférieur à 2,5. On a les PM10 qui sont les particules dont le poids moléculaire aérodynamique là est inférieur à 10. Et on a les TSP qui englobent tout, supérieur à 10, tout. Donc on fait le suivi avec ces stations. Mais ici c'est vraiment les retombées de poussière. Donc on va déposer ça en saison sèche, on laisse ça pendant un mois.
Un mois, on va récolter l'eau qui est à l'intérieur là et on va remettre à un laboratoire national pour analyser et nous fournir des résultats. Donc ça, ce sont les retombées de poussière. Donc si on va un peu de l'autre côté, ici, ce sont les PM dont je parlais, les poussières en suspension. Donc ce sont les poussières sur le feu de leur diamètre à 2 mm peuvent rester un peu en suspension. Donc si vous voyez ça, on a installé ça à la hauteur d'homme. On a les PM total, on peut basculer pour voir les PM2, basculer également aussi pour voir les PM10. Ce qui est intéressant avec ça, c'est vraiment du monitoring parce que étant au bureau, on a les données en temps réel. Ça nous permet à travers les seuils qu'on s'est imposé là, de voir s'il y a des alertes à émettre. Donc ça, c'est vraiment un appareil qui nous aide beaucoup dans le monitoring parce que les données sont instantanées à travers le bureau, à travers la connexion. Voilà. Donc étant au bureau, on a les données, ça nous permet de nous orienter. Amoureux de sport, notamment de football, IB est aussi un fervent défenseur de la nature. Son engagement et sa discipline lui ont permis d'obtenir l'agrément d'expert senior en environnement catégorie B. Il est également certifié PCB ISO 14001, Lead Auditor et Lead Implementer, un gage de compétences qui témoigne d'un parcours aussi exemplaire qu'inspirant. Avant de clôturer la session du jour dans une ambiance détendue propre à son style, IB partage une réflexion pleine de sagesse. Notre santé est intimement liée à celle de l'environnement. En le protégeant, c'est aussi notre avenir que nous préservons.